Écoutez, c'est Kraf Gimel, première sikha sur Korach. Alors on connaît tous l'histoire de la paracha. On voit que Korach se rebelle contre Moshe Rabbeinu. Il est accompagné de 250 hommes avec lui. Lui et sa famille, Dathan et Aviram, vont être avalés par la terre. Et les 250 de son assemblée vont être punis en étant brûlés. Et à ce moment-là, on se pose une question. Juste après, on est en train de nous dire que Moshe il a demandé de prendre le bâton de chacun des chefs de tribu, le bâton de Aaron, de les mettre dans le Ohel Moed, et on voit que le bâton de Aaron a fleuri. Alors la question qui se pose c'est la suivante. On n'a pas déjà eu assez de signes pour savoir que c'était Aaron qui était choisi par Dieu? Pourquoi on a besoin de ce signe supplémentaire du bâton? On l'a très bien compris avec tout ce qui s'est passé. Korach il a été avalé par la terre, tous ceux qui le soutenaient ils ont été exécutés par Dieu. On comprend très bien que c'est Aaron qui a été choisi. Pourquoi on a besoin de mentionner encore un autre miracle? Alors le Ramban, lui, il va dire que le miracle du bâton, il est là juste pour dire que la tribu de Lévi a été choisie, et ça ne vient pas prouver que Aaron a été choisi. Alors, il y a plein de commentateurs qui ont essayé de lui répondre en lui disant qu'on l'appelle le bâton de Aaron. Celui qui représentait la tribu de Lévi, c'était pas le chef de Lévi, c'était Aaron, donc c'était bien pour lui, pour la Keuna. Et puis les fleurs qui ont poussé sur le bâton, elles ont poussé là où il y avait écrit son nom, donc ça montre bien que c'était Aaron. Mais avec ça, on ne répond pas à la question pourquoi on a besoin de ce miracle en plus. Et le rabbi va répondre en déchiffrant le commentaire de Rashi. Parce qu'on sait très bien que même si ici on ne le voit pas dans la réponse de Rashi, quand Rashi ne répond pas à une question, ça veut dire qu'on peut y répondre tout seul sans qu'il ait besoin de faire son commentaire. Alors, c'est quoi le commentaire de Rashi ici? Quand le verset il dit que le bâton de Aaron il a fleuri, Rashi il dit selon le sens simple. Rashi explique que c'est selon le sens simple qu'il faut le comprendre. Alors à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Rashi il vient que pour faire des commentaires quand on ne comprend pas le sens simple. Et là, il vient pour nous dire quoi? Sache que cette partie, il faut le comprendre selon le sens simple qu'on peut comprendre tout seul. Et dans ce cas-là, j'ai pas besoin que tu viennes me dire quoi que ce soit. Si Rashi vient et qu'il dit ça, c'est à prendre au pied de la lettre, au premier sens du terme, ça veut dire qu'on aurait pu penser que cette partie, on la comprenne autrement. Et lui, il vient et te dit non, comprends-le normalement tel que c'est écrit. Le bâton, il a fleuri. Donc si Rashi vient préciser qu'il faut le prendre au sens simple, c'est que forcément on aurait pu penser quelque chose d'autre. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est quoi le tzitz? Quand sur le bâton il y a eu un tzitz, il dit le tzitz c'est un bourgeon. C'est quoi un bourgeon? C'est quand le fruit commence à bourgeonner, quand la fleur tombe. Encore une fois, ici la question se pose, pourquoi Rashi est en train ici de nous faire un cours de botanique? C'est quoi le bourgeon? C'est quand la fleur elle tombe, alors il commence à y avoir le bourgeon du fruit. Dis-moi le titre, c'est le bourgeon. Pourquoi tu commences à me faire toute une explication que la fleur elle va tomber, etc. Et enfin une autre question, dans la suite de son commentaire, Rashi dit, c'est quoi le fait que le bâton il a développé des bourgeons qui sont devenus des amandes? En hébreu on dit vaïgmol. Et Rashi prend des exemples d'autres endroits dans la Torah où on cite ce verbe vaïgmol. Il dit c'est comme l'enfant a été sevré, c'est-à-dire que ça y est, on a terminé l'étape du bourgeon, maintenant on passe aux fruits. Très bien. Et Rashi rajoute en disant c'est comme avec les fruits de l'arbre. Il rajoute un verset qui parle justement du bourgeonnement du fruit de l'arbre. Pourquoi tu me dis pas simplement les fruits? Pourquoi tu me précises les fruits de l'arbre? Rashi, on sait que chaque mot il est pesé, il n'y a aucun mot qui est en trop. Si Rashi précise les fruits de l'arbre, c'est que ça doit venir aussi nous apprendre quelque chose ici. Encore une autre question. Moshe il a dit celui que Dieu choisira verra son bâton fleurir. À quel moment c'est écrit qu'il doit y avoir des fruits? Ça veut dire que non seulement le bâton de Aaron il a fleuri, mais en plus il y a eu des amandes qui ont poussé, ça c'est un miracle en plus. Pourquoi on avait besoin de rajouter ça encore? Non seulement Moshe ne l'a pas dit, mais ça rajoute des miracles en plus. Pourquoi c'est nécessaire? Et puis pourquoi on double le langage? On dit le bâton il a fleuri, il a sorti une fleur. Pourquoi? Si tu me dis qu'il a fleuri, je comprends qu'il a sorti des fleurs. Pourquoi tu répètes encore? Et en vérité, ici le rabbi va expliquer comment, dans ce commentaire de Rashi, toutes les réponses s'y trouvent. Alors une des premières réponses que le rabbi donne ici, c'est la suivante. Ici, Rashi il a besoin de te dire quand le bâton il va sortir une fleur, c'est vraiment une fleur. Pourquoi? Parce que dans les autres endroits, en vérité c'est la troisième fois qu'on voit ce mot ici. On nous dit le bâton il va fleurir, le bâton fleurira, et là Rashi ne dit rien. Parce que quand on est en train de dire fleurir, on n'est pas forcément en train de parler de faire pousser une fleur. Quand on parle d'un arbre, on dit l'arbre il a fleuri, on comprend que c'est vraiment des fleurs. Mais quand on parle de n'importe quoi qui n'est pas un arbre,
Fleurir, ça veut juste dire se développer. C'est une expression. Ça veut dire c'est quelque chose qui s'est développé. On n'est pas en train de parler de véritables fleurs. Quand on est en train de dire, dans les 10 plaies d'Égypte, on est en train de dire que les ulcères, ils ont fleuri sur la peau des Égyptiens. On comprend bien qu'on ne parle pas de fleurs ici. Donc le verbe fleurir, il veut juste dire quelque chose qui se développe et qui pousse. Donc forcément qu'on on parle pas tout le temps de fleurs, sauf quand il s'agit d'un arbre. Là, on ne parle pas d'un arbre, on parle d'un bâton. Le bâton a fleuri. Donc on n'est pas en train de parler forcément de fleurs. Et quand par contre le verset vient, il dit, il a sorti une fleur, la Rachid a besoin de te dire, regarde, ici on parle vraiment d'une fleur. On n'est pas en train de juste dire se développer, on parle vraiment d'une fleur. Donc il y a tout d'abord quand Dieu dit le bâton va fleurir, on est en train de parler de quelque chose de général, ça va se développer. On est en train de parler du développement, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le bâton. Et après, on rentre dans les détails. Il sort une fleur, après la fleur, il sort un bourgeon, et après le bourgeon, les amandes, elles commencent à pousser. Donc c'est pour ça que Rachid vient faire son commentaire ici la 3e fois. Parce que les 2 premières fois, on parlait juste du développement général. On ne parlait pas de chaque étape particulière dont la fleur, c'était dont la fleur qui était la première étape en vérité. Maintenant, la question qui se pose, elle est la suivante. Moshe Rabbeinu, il arrive dans le Ohel Moed et il voit le bâton. Il voit le bâton qui a fleuri, lui, là, il arrive après coup. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bâton avec des amandes. Il a vu ni les fleurs, ni les bourgeons. Pourquoi la Torah, elle vient, elle te dit, il y a eu une fleur, la fleur, elle est tombée, il y a eu un bourgeon, et le bourgeon, il a donné des amandes. Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu toutes les étapes, il n'a pas vu comment ça s'est déroulé. Il est arrivé, c'était déjà terminé. Donc il a vu que les amandes. Et là, on comprend que Rachid, dans son commentaire, il nous rajoute, il nous dit, c'est quoi le bourgeon? C'est quand la fleur tombe et que le fruit commence à pousser, là, il y a le bourgeon qui commence à pousser après la fleur. Ça veut dire qu'il mentionne le fait que la fleur tombe. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu, il a vu quoi? Il a vu un bâton avec des amandes et il a vu toutes les fleurs qui étaient tombées autour du bâton. Ça veut dire qu'il avait tout vu. Alors à quoi ça sert? Puisque c'était pas pour Moshe, c'était pour prouver aux autres juifs. En vérité, quand Moshe il a été leur montrer le bâton, il leur a montré aussi les fleurs qui sont tombées. Pour leur montrer, regardez, ça s'est passé d'une manière entièrement naturelle, il y a eu toutes les étapes. Alors là, ça se pose une question. Si Dieu il fait un miracle, il aurait pu créer des amandes directement. Si déjà tu fais un miracle, alors tu n'as pas besoin de passer par toutes les étapes naturelles. Mets directement des amandes sur le bâton et on n'en parle plus. Pourquoi tu as besoin de faire des fleurs, de faire tomber les fleurs, de faire un bourgeon et que le bourgeon il va donner des amandes? Pourquoi? Alors le rabbi il donne la réponse suivante. Le fait que les hommes de Korach ils ont été avalés par la terre et que toute son assemblée a été punie, et même le fait que maintenant le bâton de Aaron va fleurir, tout ça, ça vient prouver que Dieu il avait bel et bien choisi Aaron, il fallait le choisir, c'était lui le grand prêtre, le Kohen Gadol, et que Korach et toute son assemblée a eu tort. Tout ça, on est d'accord. Mais il y en a encore certains qui auraient pu dire, si Dieu a choisi Aaron, c'est pas forcément parce que Aaron lui-même il a cette qualité intrinsèque d'être le Kohen Gadol. Peut-être que c'est Moshe qui a prié pour que ce soit Aaron qui soit choisi. Peut-être qu'avec ce qu'il a fait avec le veau d'or, Aaron est devenu disqualifié pour faire ça. Mais Dieu, il l'a choisi quand même. Mais qu'en vérité, profondément, intrinsèquement, il n'a pas les qualités, il n'a pas vraiment l'étoffe d'être le Kohen Gadol, Aaron. Peut-être juste on l'a choisi, mais en vérité, profondément, il n'est pas vraiment... c'est pas son rôle intrinsèquement et fondamentalement. C'est pas lié à sa personne. Et ici, on vient faire fleurir le bâton avec toutes les étapes naturelles. Pour te dire en vérité, c'était complètement ancré dans toute sa nature à Aaron. C'était lui-même, toute sa personnalité, toute son essence, c'était d'être le Kohen Gadol. En vérité, c'était son rôle, le but de sa vie. C'était une évidence. C'était sa nature première, sa nature propre. Et il n'y avait aucun doute là-dessus. C'est pour ça qu'on a Dieu il a fait en sorte que toutes les étapes naturelles se passent dans le bâton. Pour pas qu'on te montre juste un miracle qui arrive comme ça, juste les amandes toutes prêtes, pour te dire on l'a choisi, mais bon, non, on l'a choisi, on a fait complètement développer dans toute sa nature, c'est quelque chose qui est ancré profondément en lui. Et c'est pour ça que Rachid précise, c'est pareil pour les fruits de l'arbre. Il dit pas les fruits, il dit les fruits de l'arbre, pour te dire ce qui s'est passé sur le bâton, c'est exactement la même chose qui se passe sur un arbre. La fleur, le bourgeon et le fruit. Et Rachid continue, il dit mais pourquoi des amandes? Parce que les amandes c'est quelque chose qui pousse très très vite. Comme pour te dire, celui qui commence à remettre en cause la prêtrise, la keuna de Aaron, la punition elle vient très vite sur lui. Pourquoi? Juste pour te faire comprendre que même le fait qu'on a choisi ici que ce soit les amandes, le fruit qui va pousser, ça non plus c'est pas au hasard, c'est relié à la prêtrise, à la keuna de Aaron. Donc ça aussi c'est relié à son rôle spécifique. Et grâce à ça, on va comprendre un peu mieux un certain passage de la Gemara. On nous dit que quand le Aaron, l'arche sainte, elle a été cachée,
dans les tunnels qui sont sous le temple, on nous dit qu'on a mis avec le Aaron, on a mis avec l'Arche Sainte le bâton de Aaron. Et la Gemara elle nous dit on a mis le bâton de Aaron avec ses amandes et ses fleurs. Alors à ce moment-là, on se pose une question. Si tu me dis le bâton de Aaron, alors ok, il y a peut-être plusieurs bâtons de Aaron. Le bâton de Aaron avec les amandes, ok, je comprends que tu me parles du bâton de Aaron qui a fleuri avec les amandes. Pourquoi tu me mentionnes les fleurs? Le bâton de Aaron avec ses amandes et ses fleurs. Mais Rachid est en train de te dire que toutes les fleurs, elles sont tombées. Donc le bâton de Aaron, il avait que des amandes, il n'avait pas de fleurs. Alors il y a certains avis qui vont dire qu'il y a eu un miracle en plus et que sur le bâton lui-même, il y a certaines fleurs qui sont restées et qui ne sont pas tombées. Mais on ne peut pas dire une chose pareille. Parce que si tu me dis que le bâton, il avait aussi des fleurs, tu n'as pas besoin de me mentionner les fleurs. Dis-moi le bâton avec les amandes, je sais aussi qu'il y a des fleurs qui sont restées. Pourquoi tu me mentionnes le bâton de Aaron avec ses amandes et ses fleurs? En vérité, ici, on est en train de nous dire dans la Gemara, on a mis à côté du Aaron, non seulement le bâton de Aaron qui avait des amandes dessus, mais on a même mis les fleurs qui étaient tombées, parce que selon l'avis de Rashi, il n'y avait pas de fleurs qui sont restées, elles sont toutes tombées, comme c'est la nature des fruits, comme on l'a dit, que d'abord la fleur elle tombe et après le bourgeon il arrive. Donc ça voudrait dire qu'on a caché le Aaron avec le bâton sur lequel il y avait des amandes, et on a aussi mis les fleurs qui sont tombées pour toujours se rappeler encore une fois cette caractéristique particulière que Aaron s'est ancré dans sa nature d'être le Kohen Gadol. Et même si le Aaron a été caché, on sait que l'endroit dans lequel il a été caché, il était prévu aussi par Shlomo HaMelech. Et donc cet endroit, il avait la sainteté requise pour recevoir le Aaron et tout ce qui allait avoir avec lui. Et donc même là-bas dans cette cachette, ils ont aussi le même impact qu'avant qu'il soit caché. Et comme on sait, ce bâton, il vient pour être un signe éternel, pour qu'on se rappelle toujours de l'importance de la Keuna, la grande prêtrise, et le fait que c'est complètement ancré dans la personnalité, dans l'essence de Aaron, le grand prêtre.